Le 16 février 1976, il faisait un froid intense. Sous un soleil radieux, l'Église de Dieu d'Outremont est née. Pourquoi le nom Outremont? C'était sur la rue d'Outremont, à Parc Extension, quand le révérend Flores Saint-Fleur, le pasteur Marc Summers, l'évêque d'État, sont venus organiser cette église où le couple Élysée, soit Élysée Joseph et Marie-Camille Élysée, était pasteur à la direction de ce petit groupe de 7 personnes. J'ai eu le privilège d'être l'interprète du prédicateur ce jour-là. Et en mon cœur, je disais, où va-t-on avec cette personne comme étant une église? Cependant, le plan du Seigneur était là. Sa grâce non plus n'était pas absente. Et je vais un peu parcourir les différents points de l'existence de cette église pour vous amener à la voir là où elle est présentement. À la suite des tournées missionnaires organisées par le couple Élysée, l'une des tournées les a amenés sur la rue Saint-Laurent, particulièrement au carrefour de la rue Sauvée, où la sœur Viergela Lavache, communément appelée sœur Maurice, a accepté le Seigneur avec toute sa famille. C'est ce qui est en fait le point d'allumage, le démarrage de cette église. La famille convertie reçoit le couple Élysée semaine après semaine chez elle pour entendre la parole, pour comprendre plus exactement les voies du Seigneur. C'était la grâce, c'était la manifestation de la gloire de Dieu dans cette dimension particulière. Au mois de juin de cette même année, le couple Élysée a répondu à l'appel du Seigneur à la direction de l'église de la rue du Centre à Port-au-Prince, Haïti. Et la nécessité de trouver un pasteur se faisait sentir. Et le pasteur du district, pasteur Flores, a contacté votre serviteur, en l'occurrence pasteur Georges que vous êtes en train de visionner présentement, jeune pasteur, 23 ans, lui demandant de prendre la direction de cette église. Ça n'a pas été chose facile. J'avais déjà 3 des enfants, rude travailleur, une épouse aussi qui ne peut pas se permettre de se dire sitôt femme de pasteur. Le Seigneur, par sa bénédiction, a permis que nous répondions à cet appel. Et au mois de juin de cette même année, soit 1976, je fus placé comme pasteur de cette église et la présence de ma femme et moi ont augmenté le nombre de cette église à 9 membres. 9 membres, nous avons pris l'église à l'école de Saint-Clair sur la rue Wiseman. Ensuite, la petite famille s'est vue déménager au numéro 250 Ouest Saint-Zotique, où le sous-sol de l'église La Foi Apostolique nous a accueillis. Chaque dimanche après-midi, le témoignage, la prédication, le culte se faisait. Malheureusement, à ce moment-là, on n'avait pas de musiciens. Donc, on claquait les mains, on chantait, on faisait tout notre possible pour que les voix résonnaient et pour que la gloire du Seigneur soit aussi partie principale de notre culte. En effet, quelle que fut notre surprise, un bon jour, nous sommes venus et les portes de l'église étaient fermées. Pour être plus clair, la clé que nous avait cédée ne répondait point au nom de la serrure. On a dû faire le culte sur le trottoir, dans la rue. Celui qui devait diriger ce jour-là n'a pas pu le faire. Celle qui devait enseigner à l'école du dimanche a retiré sa disponibilité. Et en tant que pasteur, je devrais répondre à la direction, à l'enseignement, à la prédication
à la clôture et à la bénédiction. Tout ceci s'est déroulé sur le trottoir de la rue à Montréal. Prenez besoin de vous dire que les passants nous regardaient avec des grands yeux, nous demandant sans le dire, par leur regard, qu'est-ce que vous faites sur le trottoir? Des mots de prière sont montés vers le Seigneur. Seigneur, regarde la situation où se trouve ton Église. Permets, Seigneur, qu'un logis nous soit donné, qu'un toit nous soit posé, pour que nous puissions en paix adorer le Seigneur, loin des regards indiscrets. Propos qui a été rapporté à l'évêque du district alors, le pasteur McIntyre, qui nous recommande fortement de ne plus recommencer à faire un culte sur le trottoir s'il arrive que la porte nous soit fermée. Effectivement, comme s'il le savait, 3 dimanches plus tard, la même porte a été barrée, elle nous a été aussi impossible d'y accéder. J'ai dû prendre les quelques membres qui avaient et me rendre sur la rue Saint-Zotique. À l'époque, le pasteur Wood avait son église, on a adoré ce dimanche-là. La gorge embarrassée, l'angoisse battait son plein, frustration était de la partie. Cependant, le Seigneur a permis que votre serviteur ait prêché ce jour-là. Les paroles restent avec nous, Seigneur. À la suite, des démarches se sont entreprises et nous avons acquis le numéro 5244 sur la rue Saint-Urbain, notre premier temple. C'était l'ancienne synagogue. Nous y avons resté pendant 10 ans. De 1976 jusqu'à 1986, le Seigneur a permis l'acquisition de ce nouvelle synagogue, ce nouveau temple où nous sommes. Nous avons béni le Seigneur et on se demandait quand est-ce qu'on va remplir tous ces bancs. Car à notre arrivée ici, nous étions au nombre de 55-56 membres. Le Seigneur, dans sa fidélité, a permis que nous y logeons l'école du dimanche, le ministère des dames, le ministère de la jeunesse, l'association des frères, l'administration de l'église, le ministère de musique et son, maintenant musique, son, image. En effet, nous avons un des départements assez importants, et le nom l'indique, mission locale. Donc tous ces départements se donnent la main pour avoir des comités auxiliaires permettant l'ouverture de cet établissement chaque jour. Le lundi, avec la prière de lundi, le soir, sous la direction du frère Jason et Olivier. Le mardi matin, nous avons un jeûne pour la famille, sous la direction de la sœur Rosette Tondreau. Et au soir, c'est l'étude biblique qui prend place, de concert avec la sœur Laurette et le pasteur qui enseigne à ses membres les rudiments bibliques. Le mercredi matin, c'est un service de jeûne interconfessionnel où l'Église accueille tous les chrétiens et les non-chrétiens à venir comprendre et entendre ce que le Seigneur a comme promesse et comme parole. Affermissant leur foi, des miracles et des prodiges s'opèrent dans ces moments de jeûne. Sur le soir, c'est le tour des frères pour se recueillir et la jeunesse en méditation. Jeudi soir, nous avons nos aînés, ça veut dire les personnes 65 ans, 70 ans, 75 ans qui viennent pour prier pour l'Église et soutenir par leur foi, leurs cheveux blancs étant leur couronne, nous donnant l'exemple d'une persévérance en paix. Le vendredi, service de jeûne. Et ce jeûne est carrément dédié pour le ministère pastoral. Ça veut dire que l'intercession principale, le pasteur s'y loge, les membres de sa famille, et ceci chaque vendredi, mois après mois. Au soir, c'est le service des dames,
Ça veut dire le ministère des dames qui contient les dames, proprement dit, les jeunes filles sous le nom de YLM, les jeunes dames, Sœur Bénie, et chacune de ces départements auxiliaires, ces sections auxiliaires, contribue à l'épanouissement du ministère des dames, comme se le veut le gouvernement de l'Église de Dieu internationale. Le samedi, on s'y rencontre aussi pour la prière et l'équipe de nettoyage se met en branle pour donner bonne odeur, propreté, hygiène à l'église pour que dimanche, on soit quiet dans un temple propre. Le dimanche matin, l'école du dimanche, pour la jeunesse, pour les adultes, pour les juniors, pour les enfants, et une section de pouponnière reçoit les bébés pour ne pas déranger le culte. Le dimanche soir, il y a le service d'évangélisation qui se donne à l'église. Arrivé à nos jours, soit au 33e anniversaire de l'église, nous avons célébré plus que 60 mariages. Nous avons dédié plus que 75 bébés. Il faut le dire, ça fait partie de l'histoire, certains de nos membres. Au nombre de 85, nous ont devancés dans l'éternité. Cependant, nous sommes fiers de ces personnes-là qui sont parties sauvées et nous sommes aussi fiers de penser leur nom, dire leur nom et nous rappeler de leur témoignage qu'ils ont légué pendant leur passage ici-bas. Cette église qui se veut une église triomphante, une église vivante, une église joyeuse, se réunit tous les jours que vous venez d'entendre. Et chacun de nos cultes est une teinte différente l'un de l'autre. Aucun culte ne se ressemble pas. Le Seigneur apporte sa touche particulière à chacun de nos cultes et nous donne de le louer, de le célébrer par nos fêtes de moisson, nos services d'action de grâce, nous donne de le chanter, de l'adorer quotidiennement, pour ne pas dire des fois plus qu'une fois par jour. La grâce est là, il y a un ministère de cordon bleu qui prend place, nos réceptions sont bien garnies, il y a un ministère aussi d'aide et d'assistance sociale. Nous croyons que le Seigneur a placé sa main dans le ministère de cette Église. Les collaborateurs et les collaboratrices sont très nombreux. Cependant, la disposition et la disponibilité de chacun de ces ministères nous donne de célébrer le Seigneur et de le louer. Et cette année, le thème qui revient assez souvent sur nos lèvres, soyez un instrument pour le Seigneur. Christ pour tous, et je suis son instrument. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en fait, ce résumé, cette brève historique de l'Église vous donne de la voir, de la comprendre, au travers sa joie, ses péripéties et surtout sa victoire. Que le Seigneur, dans sa bonté, puisse vous bénir et vous édifier à salut. S'il tarde à revenir, nous allons continuer par nous assembler, nous aimer, prier les uns pour les autres, prêchant la parole de Dieu aux perdus, aidant les veuves, les orphelins, les découragés, chercher ceux qui ont besoin d'une main et leur donner cette main favorable pour que la grâce du Seigneur leur soit disponible. Ainsi, aimables spectateurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, retenons ces paroles. Ainsi, frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse